La direction de la SNCF affirme que de nombreux cheminots veulent négocier. Le gouvernement demande l'arrêt de la grève et le commencement immédiat de négociations. Le MEDEF tire, lui, la sonnette d'alarme et appelle à la reprise. Hier, le député des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, qui est aussi secrétaire général de l'UMP, affirmait que son parti était assailli par des militants révoltés par la souffrance imposée à la population. Les anti-grèves se sont fait entendre aujourd'hui. Ils appelaient à une grande manifestation de la société civile cet après-midi entre la République et la Nation. Sur place, Olivier Chaplet avec Yves de Wulf. Malgré des déplacements plutôt problématiques, ils n'ont pas loupé leur mobilisation. 2 à 3 000 personnes, bien remontées entre République et Nation, parcours mythique aux résonances, cette fois un peu particulières. Mes enfants sont obligés de partir à 6 heures du matin. Vous croyez que c'est de la liberté? Ils ne peuvent pas circuler, ils n'ont plus de train. Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature des syndicats, des minoritaires. Nous sommes dans un pays fasciste de gauche. C'est une minorité, ils veulent refaire les élections dans la rue. Ils nous demandent tous d'aller voter et quand le vote ne leur est pas favorable, eh ben voilà, ils bloquent tout. Des propos censés traduire la pensée de la majorité dite silencieuse, invitée à s'exprimer spontanément. Mais dans les rangs cet après-midi, peu de monsieur et madame tout le monde, sinon de nombreux militants proches de mouvements ultralibéraux, à l'image de l'égérie des contre-manifestations de 2003, rentrée depuis en politique. Je pense qu'aujourd'hui, la ligne de fracture est plus gauche-droite. C'est vraiment des conservateurs contre des gens qui veulent aller de l'avant, les réformateurs. Et moi, je veux vraiment me situer avec Alternative Libérale dans le camp de ces réformateurs qui veulent que notre pays aille le mieux possible. Un message qui devrait aller droit au cœur du gouvernement au départ d'une semaine sociale plutôt chargée. Galère, galère, c'est probablement le mot du jour et voici comment il se traduit concrètement aux abords de Paris ce matin. Image tournée ici il y a quelques minutes au sud de la capitale. Faute de train, faute de transport en commun, les habitants de la région parisienne ont été nombreux à prendre la voiture. À l'heure à laquelle on se parle, on compte déjà 300 km de bouchons autour de Paris. Le président vient d'arriver donc avec un tout petit peu de retard, sans doute à cause des grèves, et la séance est donc ouverte. Le prix France Télévisions a été décerné il y a quelques minutes à Olivier Adam pour son livre À l'abri de rien aux éditions de l'Olivier. Vous le voyez sur ces images, c'est son éditeur qui a récupéré le prix car, ironie du sort, l'auteur était bloqué dans les embouteillages à cause de la grève. Des agents d'EDF qui ont organisé une opération symbolique en Franche-Comté en coupant l'alimentation des radars automatiques sur les bords des routes. C'était la nuit dernière, on imagine que certains automobilistes ont dû apprécier. Charlie, elle fait la grève. Hein. La grève? Charlie, tu viens? Non. Amène-toi. Non. Et dépêche-toi. C'est pas la fête? Ouais, c'est pas la fête, je sais très bien, c'est pour ça que je fais la grève. Je voulais aller dans un entretien d'embauche. Et comme il n'y a pas de RC, je vais devoir rentrer chez moi, donc pas pouvoir aller à mon entretien. C'était quoi votre entretien d'embauche? C'était pour aller à la SNCF. Argentine face aux policiers, des chauffeurs de taxi et des routiers en colère. Très en colère contre une réforme inspirée de l'étranger et qui introduirait quelque chose de totalement inacceptable d'après eux, le permis à points. Intervention policière très musclée ce matin à la fac de Nanterre. C'est à coups de matraque que la centaine de bloqueurs se fait déloger. Je suis contre le blocage. Le blocage, ça sert à rien. Il faut avoir la liberté des étudiants à tout faire notre année. Mais charger des gens comme ça, qui n'ont rien fait. Je suis témoin, ils ont pas fait un geste de violence envers les policiers. Et les ont chargés, c'est dégueulasse. Je suis enseignant dans ce bâtiment. Et j'appelle solennellement tous mes collègues à refuser de faire cours sous la protection des CRS. Notre métro c'est le plus joyeux et comme il chante c'est tant mieux. Le métro. Et l'autobus. Oui, il fait beau dans le métro. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés.
c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est certain. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite!